Alors là, l'objectif, c'est de créer l'empreinte d'un composant. Donc d'abord, on va aller regarder les différentes empreintes. Donc là, c'est le mode composant. Donc là, on est sous ARES. Là, c'est le mode package. On peut prendre des cap package. Donc lorsque vous avez des composants à créer, ce qu'il y a de bien, c'est de partir à partir d'un boîtier qui existe. On va aller dans le non spécifié, par exemple. Non spécifié, voilà. Donc on peut regarder par exemple le bornier. Le bornier, voilà comment il est fait. Donc parfois, c'est utile de partir d'un composant. Ça évite de tout recréer, de tout refaire à partir d'un boîtier existant, puis on le modifie. Donc on va prendre par exemple, on va faire le boîtier de l'IRA E700. Donc c'est un composant à 3 pattes. Donc on va aller prendre un boîtier à 3 pattes. Donc genre de transistor par exemple. Voilà, un TO, voilà, TO20 2, 3. Voilà. Donc on va prendre ce ou TO39. Voilà. L'IRA E700 il ressemble à ça. Voilà. Donc, et puis on va lui donner d'autres noms de pattes, GDS par exemple. Donc on double-clique sur ce composant. Voilà. Donc on a un composant. Ça évite de tout refaire. Donc on le positionne. Voilà, il est là. Bon. On peut l'origine, on se met sur la pastille 2 par exemple. On appuie sur O. Et puis on passe en bas à gauche. Là ici, on est passé à 0. Et donc ici, c'est l'origine, c'est 0. Admettons qu'on souhaite modifier, augmenter le cercle là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout le composant avec le clic gauche, on sélectionne tout. On fait bibliothèque, décomposer le composant. Donc là, on le dissocie totalement. Et après, on fait clic gauche pour désélectionner. Donc on va l'agrandir un petit peu. On va agrandir le cercle. Voilà. Voilà, on s'est dit, voilà, le cercle est comme ça. Il est un petit peu plus gros. On déplace... voilà. Voilà. Voilà, il est comme ça. Voilà. Et puis admettons que les pattes se nomment pas 1, 2, 3 sur le symbole, mais GDS. Donc il clique, alors je recommence, clic droit, pardon, clic gauche, clic droit, éditer les propriétés. Et là on va l'appeler grille, G. Voilà, grille. Et clic gauche, excusez-moi, donc clic gauche pour sélectionner la pastille, clic droit, éditer les propriétés, grille, drain, donc D, clic droit, éditer les propriétés, et puis S pour la source. Voilà. Donc maintenant on va créer l'empreinte. Donc on sélectionne avec le clic droit, on sélectionne tout. On fait bibliothèque, créer package. Donc là, le nom du package, on va l'appeler, c'est l'IRA E700. Puis on va l'appeler essai. Voilà. Catégorie du package, c'est un composant discret. Ça peut être un connecteur. Type de package, il est traversant, c'est-à-dire c'est pour un composant qui a des pattes, il faut percer la plaque, donc c'est traversant. Et là, c'est sous catégorie, c'est pas la peine. Et vous me dites, par exemple, on va mettre ça dans user package. Voilà. Faites OK. Et voilà, le package est créé. Alors moi, ce que je conseille, c'est pour éviter, parce que des fois il peut y avoir un problème, une fausse manip, donc généralement, moi je fais fichier, enregistrer sous, et vous enregistrez IRA E700, vous enregistrez votre travail. Alors l'avantage, c'est que si vous faites une fausse manip, eh bien vous avez toujours cette fenêtre là. Bon. Alors à savoir que les bibliothèques sont chargées lorsqu'on lance le logiciel. C'est-à-dire que cette empreinte de composant ne sera visible que lorsque vous relancerez le logiciel, vous fermerez le Easy et ARES, et lorsque vous relancerez ARES, vous aurez de nouveau
le chargement des librairies et vous aurez ce nouveau composant. Si vous travaillez tout de suite sous RS, alors ça dépend des versions, mais la plupart du temps vous n'avez pas encore le composant car la bibliothèque n'a pas été mise à jour. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux fermer IRS et le réouvrir. Donc ce qu'on fera tout à l'heure.